Quelques textes en español. Si hay para español, a ver si alcanzan, por favor, si alguien quiere. Si no, para sacarle más copias. En italiano, no, je n'ai pas, excuse-moi. Ouais. Même incluso en italiano pueden leerlo en español. Bien, je vais faire un petit préambule sur les titres. Racheter la chair des pauvres, une exigence de justice. Donc, je suis plutôt de formation philosophique et théologique, mais à l'université où je travaille maintenant, depuis 3-4 ans, on m'a demandé de m'occuper de la section d'éthique sociale, un projet en particulier d'économie solidaire. Dans mon pays, comme aussi dans plusieurs pays, on voit de plus en plus s'agrandir la brèche, l'écart entre les riches et les pauvres. Donc, je commence. Le thème proposé par le Congrès AMPR Québec 2016 est intitulé « Et la chair s'est faite verbe » en se référant au prologue de l'Évangile de Saint Jean. Et le Verbe se fait chair, Jean 1,14. Avec la différence que pour l'évangéliste Saint Jean, il s'agit de l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu fait homme, un mouvement descendant, du haut vers le bas, et au même temps de humiliation divine, kénos divine. Christ, Dieu lui-même, laisse les prérogatives de sa condition divine pour devenir humain, humain trop humain, pour paraphraser Nietzsche. Maintenant, avec les thèmes proposés pour notre congrès, on nous invite à penser le mouvement contraire, ascendant, du bas vers le haut, et d'exaltation humaine, et la chair s'est faite verbe. L'évangéliste Saint Jean, dans le prologue de son évangile, nous parle de l'incarnation divine. Mais si nous lisons inversement les mêmes versets, cela nous amène à réfléchir sur la déification humaine. À une théologie descendante, nous proposons une théologie ou même anthropologie ascendante. Une anthropologie prochaine, dans un certain sens, à celle de Feuerbach, qui cherche à racheter et promouvoir à l'être humain à partir de sa corporité, c'est-à-dire de sa chair. Parce que nous ne sommes pas seulement spirituels, mais aussi charnels. Et si bien la Déclaration des Nations Unies, adoptée en 1948, déclare dans son article 1 « Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit », et même la Constitution au Mexique, dans son article 1, prévoit qu'aux États-Unis du Mexique, toutes les personnes jouiront de tous les droits reconnus dans la présente Constitution. Dans la pratique, nous savons bien qu'on ne traite pas de la même façon à tous les hommes et les femmes. Il semble que pas toutes les chairs est la même, la chair humaine. Il y a de la chair de première, de deuxième et de troisième, comme dans la boulangerie. Le but de notre travail est de réfléchir sur l'importance de lutter contre la pauvreté économique
qui empêchent le plein développement de l'être humain. Et la chair s'est faite verbe. Premièrement, il est important de préciser de quel type de chair et de quel type de verbe parlons-nous. Nous parlons de la chair des pauvres, de la chair des migrants qui doivent quitter leur pays d'origine à la recherche de meilleures conditions de vie. Nous parlons de la chair des paysans et des populations autochtones qui souffrent de la marginalisation et du mépris. Nous parlons de la chair des sans-travail qui souffrent de lois économiques injustes et d'un néolibéralisme sauvage qui leur laisse sans travail et sans la possibilité d'une vie digne. Nous parlons de la chair des millions de jeunes qui, vivant dans les pays en développement, n'ont pas la possibilité d'étudier ou de travailler et qui sont victimes de la drogue et du trafic de drogue, ainsi que des jeunes qui, vivant dans des pays très développés, sont victimes de la postmodernité et du rassasiement social. Enfin, nous parlons de la chair, c'est-à-dire de la vie concrète des pauvres. Et par rapport au verbe, de quel verbe parlons-nous? Nous parlons du verbe dans un double sens, intellectuel et spirituel. D'abord comme raison, logos, mais aussi comme esprit, pneuma. D'abord, nous parlons du verbe compris comme une parole rationnelle, logos, et comme la capacité d'exercer la rationalité humaine. Car bien que les philosophes ont considéré l'être humain comme un animal de parole, son logon et con, compte tenu des conditions actuelles d'aliénation mentale qui est exercée en particulier contre les pauvres et les marginalisés de la société, les pauvres ne possèdent pas la capacité critique et vivent avec un logos imposé par l'élite qui détient le pouvoir. La rationalité des pauvres a été réduite au silence où elle est endormie. Mais nous parlons aussi de la parole comme souffle de Dieu dans l'homme, à savoir comme mystère et transcendance qui constitue chaque être humain, sans distinction de race, religion ou statut social. Le but de notre recherche est de montrer l'importance de travailler pour la rédemption des pauvres, racheter les pauvres de leur pauvreté et contribuer pour que sa chair se fasse verbe, qu'il puisse s'exprimer, parler, avoir une vie digne. Une exigence de justice dans la plupart de nos sociétés contemporaines. Nous allons développer notre travail comme suit. Dans le premier chapitre que nous avons intitulé « L'autre de la chair du pauvre », nous allons aborder la question de la pauvreté économique en l'associant à la visibilité de sa chair. Le deuxième chapitre est intitulé « Les mois de la sensibilité éthique ». Il a comme but aiguiser notre écoute éthique pour écouter, pour entendre la souffrance des pauvres. Chapitre 1, l'autre de la chair du pauvre. En espagnol, c'est el tú de la carne del pobre. Capítulo 1. La pauvreté dans le monde est l'un des principaux maux qui afflige l'humanité. Sur le site officiel de la Banque mondiale, nous lisons ce qui suit. Les progrès en termes de réduction de la pauvreté ont été remarquables au cours des dernières décennies. Le monde a atteint le but des premiers objectifs du millénaire de réduire à la moitié pour l'année 2015
le taux de pauvreté enregistré en 1990 et a réussi à le faire en 2010, c'est-à-dire 5 ans avant la date prévue. Mais en dépit de ces succès, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté dans le monde demeure inacceptable. Selon les dernières estimations, 17% de la population dans les pays en développement vivait avec moins de 1,25 dollars des États-Unis par jour en 2011, en dessous du chiffre en 1990 de 43% et 52% en 1981. Bien, c'est ça que dit la Banque mondiale avec optimisme, qui a réussi à réduire de moitié l'extrême pauvreté dans le monde au cours des dernières années. Mais cela semble contredire ce que nous voyons et nous trouvons dans la réalité. Il devient de plus en plus présent et cruel la présence de pauvres dans nos sociétés, dans nos pays d'Amérique latine et dans le monde. L'exode en masse du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine vers les pays les plus riches et développés en sont la preuve. La guerre et le trafic de drogue, la corruption politique dans plusieurs pays ont considérablement gonflé le nombre de pauvres dans le monde. Au Mexique, dont je suis mexicain, donc je prends plus comme exemple le Mexique, les chiffres officiels sur la pauvreté et le chômage montrent un visage faux de mon pays. La réalité montre un autre visage, plus douloureux, plus réel. Le SMIC, le salaire minimum au Mexique, en janvier 2016, est 73,04 pesos par jour. C'est-à-dire c'est vraiment l'équivalent à 4 dollars des États-Unis par jour, par une journée de 8 heures de travail. Un salaire qui a comme base l'article 123 de la Constitution mexicaine, où c'est écrit que le chef de famille doit arriver à pouvoir nourrir et satisfaire les conditions de sa famille. Bien, 73 pesos par jour, 4 dollars, ça ne sert vraiment à rien pour un couple avec 2 enfants, par exemple. Si on fait la division, alors ça correspond à 1,25 dollar par personne. Tout cela, c'est pour dire que en recevant un SMIC, un salaire minimum, réparti entre les 4 pour survivre, pour chacun d'eux, il serait l'équivalent à 1,04 dollar par personne, soit moins de 1,25 dollar par jour établi par la Banque mondiale pour étiqueter les personnes dans l'extrême pauvreté. Tout cela, c'est pour vous dire que chez moi, au Mexique, le système politique et économique est fait pour maintenir la population dans l'extrême pauvreté, pour dévorer sa chair, pour la supprimer, ou plutôt pour l'utiliser à des fins politiques et économiques. 2 des moyens les plus importants par lesquels la politique et l'économie se servent pour l'anéantissement des pauvres sont les médias et la société de consommation. Alors là, on peut voir avec intérêt les analyses de Noam Chomsky sur l'aliénation médiatique. Au Mexique, les 2 plus importantes entreprises de télévision nationale, Televisa et Télévision Azteca, favorisent l'aliénation et la perte de valeur dans la population. Et si Marx, au milieu du XIXe siècle, disait que la religion est l'opium du peuple, nous pouvons maintenant appliquer la même expression pour les petits écrans. Comment libérer les pauvres face à un gouvernement qui fait cadeau des écrans de télévision pour continuer d'aliéner les gens?
Alors au Mexique, le gouvernement fait cadeau vraiment des écrans de TV pour que tout le monde puisse voir les matchs de football et des choses comme ça. La société de consommation, à son tour, invente de faux besoins et promeut des prototypes de bonheur qui sont liés à l'achat des produits. Le j'achète donc je suis est devenu le nouveau moteur qui motive la vie de nombreuses personnes, ce qui affecte toutes les classes sociales, surtout les plus vulnérables, ainsi que l'endettement auprès des banques, des prêts, etc., et la nouvelle forme de conquête et d'assujettissement de ces dernières années. D'un autre côté, il semble que la pauvreté est une chose et les pauvres une autre. La pauvreté sont des chiffres, des statistiques, des numéros, le PIB d'une nation. Les pauvres est Carmen, par exemple, pour vous donner un exemple concret, mère célibataire qui doit travailler en presque n'importe quoi pour soutenir ses 3 enfants. Un autre exemple, c'est Johnny, immigrant illégal de Honduras, qui risque sa vie en traversant plusieurs pays, a choisi ça plutôt que crever de faim ou de violence dans son propre pays. Et nous pourrions citer de nombreux noms avec de vrais visages, dont les histoires échappent la plupart du temps aux chiffres officiels qui cherchent à cacher la réalité. Nous considérons donc que la lutte contre la pauvreté est le plus grand défi que nous devons relever dans les sociétés aujourd'hui. Un défi pour l'humanité qui doit trouver dans la sensibilité éthique la semence pour vivre d'une autre manière. Non pas pour voir, mais pour entendre. Et c'est ici que je commence à mettre Lévinas, non pas pour voir, mais pour entendre les cris et la faim des pauvres. Chapitre 2, les mois de la sensibilité éthique. El yo de la sensibilidad ética. La seule chose qui peut nous sauver personnel et collectivement de l'égoïsme humain, qui cherche à satisfaire sa propre faim et qui ignore la faim de l'autre, et la sensibilité éthique au cri de la chair de l'autre. Pour cette réflexion, je vais m'aider des analyses du philosophe juif Emmanuel Levinas, pour que l'autre est la voix de Dieu qui nous demande justice. 2.1 La rencontre de l'autre avec l'autre. L'autre est le fruit défendu. Dans le livre de la Genèse, le Seigneur, ayant créé Adam, dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, 17. Quel est cet arbre de la connaissance du bien et du mal dont le fruit Dieu nous interdit de manger aux hommes? En nous fondant des analyses d'Emmanuel Levinas, nous allons essayer de montrer que l'autre, tout être humain qui est face à nous, est le fruit qui nous est interdit de manger. Si nous étions tout seuls sur la terre, comme Robinson Crusoe, ou sur son île avant de rencontrer Vendredi, ou Adam avant l'apparition d'Ève, notre principale préoccupation dans la vie serait de survivre grâce à la nourriture. La nourriture constitue l'homme et le nourrit. L'homme est un être omnivore qui mange tout ce qu'il trouve sur son chemin. Nous mangeons avec la bouche, mais aussi avec les yeux, le nez, les oreilles et le toucher. Par nos sens, tout ce qui est hors de nous et que nous pouvons appeler transcendance ou extériorité devient nourriture et devient une partie de nous-mêmes, ce que nous pouvons appeler immanence ou antériorité.
Le fait de nous nourrir et de transmuter l'extériorité en intériorité n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité vitale. Le Seigneur, après avoir créé l'homme, lui dit de se nourrir de tout ce qu'il trouve dans la création. Je cite Genèse 1:29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre en portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Fin de la cite. L'homme nourrit son corps avec la matérialité de la terre et nourrit son esprit avec la connaissance qui vient des choses qu'il trouve. Disait Genèse, l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Nommer les choses et les connaître, les assimiler, leur enlever leur mystère. Par la technique, l'homme domine le monde et par la raison l'assimile, il le mange. Nommer, ça signifie connaître. Et connaître, c'est nous approprier des choses, le faire nôtre. Emmanuel Levinas, il dit en totalité infinie, la nourriture comme moyen de revigorisation et la transmutation de l'autre dans le même, qui est l'essence même de la joie. Nous pouvons dire qu'il y a une anthropologie biblique avant et une autre après l'apparition de l'autre. Avant de créer Ève, Adam doit se préoccuper seulement de lui-même. Il doit avoir de bonnes dents pour nourrir son corps et de bons yeux pour nourrir son esprit. La bouche et la vue sont au service de la croissance du moi. Et si avec la bouche nous mangeons la nourriture terrestre, avec les yeux nous dévorons ce que nous connaissons. La vue a été l'organe privilégié dans l'histoire de la philosophie, car elle nous permet de retirer les choses hors de l'obscurité dans laquelle elles sont. Idée en grec, c'est dit eidos, c'est-à-dire ce que j'ai vu. C'est quelque chose que j'ai qui est en moi. Dans le livre 7 de la République, Platon a assimilé l'idée du bien avec le soleil, car il est la lumière qui nous permet de connaître les choses telles qu'elles sont, leur essence, les sortir de la nuit des apparences et de l'équivoque. Platon dit, l'idée du bien est en fin de compte la cause universelle de tout ce qui est juste et bon. Dans le monde visible, elle est la génératrice de la lumière et dans le monde intelligible, à son tour, elle distribue la vérité et l'intelligence. Fin de la cite. Que devons-nous conclure de tout cela pour notre recherche? Que l'homme, au moins dans la première étape de sa formation ou de sa constitution, doit se soucier de manger avec sa bouche et de connaître avec ses yeux. Dans le livre de la Genèse, on nous dit que l'homme a été créé à partir de l'argile. Et dans la légende maya du Popol Vuh, le livre sacré de Maya, on nous dit qu'il a été fabriqué du maïs. Argile ou maïs sont les premiers éléments qui nous constituent. Cependant, nous pouvons nous demander, on ne nous a pas créés pour quelque chose de plus que pour manger et pour connaître? Qu'est-ce qui se passe quand un être humain est en face de moi? Je le prends comme un objet, soit de nourriture ou soit de connaissance. C'est ici qui fait son apparition ce que nous avons appelé la conversion à l'appel de l'autre, c'est-à-dire une nouvelle manière d'entrer en relation avec lui ou elle, sans plus le considérer comme une marchandise ou un objet pour me nourrir. Genèse 2 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La solitude est une mauvaise conseillère. Il n'est pas bon que l'homme soit seulement pour penser et pour manger. Économie égoïste qui ignore l'autre. Nous avons besoin de l'autre qui vienne nous aider, c'est-à-dire qui vienne nous faire sortir de nos rêves d'autosuffisance
quelqu'un qui vienne briser l'unité et la dureté de notre moi. Quelqu'un qui vienne non pas pour que moi le mange avec mes dents et mes yeux, mais quelqu'un qui vienne au contraire pour qu'il mange quelque chose de moi, pour que je lui donne quelque chose de moi, pour mettre une économie au service de l'autre. Genèse 2, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Fin de la citation. L'homme définitif ou complet, si on peut dire comme ça, est celui qui n'est pas fait seulement d'argile, mais de l'altérité de l'autre. Ève est formée à partir de la côte d'Adam, et non pas seulement d'argile. Mais comment est-ce qu'on peut créer un être humain à partir d'un autre? C'est-à-dire, en reconnaissant que l'autre, quelque être humain qui soit en face de moi, n'est pas un objet de consommation pour ma bouche ou pour mes yeux, mais il est le fruit défendu qui ne vient pas pour entrer en moi à travers la nourriture, mais au contraire, il vient pour me faire sortir de moi-même, de mon égoïsme, car il est moi qui dois au contraire le nourrir. Il y a donc un changement radical dans la façon dont nous comprenons, il faut comprendre l'économie. Non pas comme une préoccupation pour l'administration de ma propre femme, mais une préoccupation pour satisfaire la femme de l'autre. Pour Emmanuel Levinas, lorsque le visage est en face de moi, la première chose qu'il me dit est « tu ne tueras point », c'est-à-dire faites attention, je ne suis pas une chose comestible, il ne faut pas me confondre avec les fruits du paradis. Genèse, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si l'autre est le fruit défendu que je ne peux pas manger, et je suis tellement habitué à manger, assimiler et bannir tout ce qui est en face de moi, nous pouvons nous demander, comment pouvons-nous arriver à respecter l'altérité de l'autre? C'est ici où nous allons parler de l'empreinte de Dieu dans le visage de l'autre, de chaque être humain et de l'appel à la conversion. 2.2, de l'assimilation de l'autre au don de moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, comme disait Saint Paul, Galates 2:20. Si nous avons déjà dit que les deux sens privilégiés pour effectuer le processus d'assimilation sont les organes de la bouche et les yeux, Emmanuel Levinas il va nous montrer qu'il y a un autre sens parfois trop négligé en philosophie, et c'est le sens de l'écoute, les oreilles pour écouter l'autre. Ainsi, dans l'Ancien Testament, avec le Shema Israël, et dans le Nouveau Testament, avec de nombreuses exhortations à écouter le Seigneur. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ou celui qui vous écoute, il m'écoute, c'est à moi qu'il écoute. Pour Levinas, Dieu nous parle à travers le visage de l'autre, de tout être humain qui est en face de moi. Appel qui vient donner un sens à ma vie et qui vient me donner ma véritable identité. Une identité non pas enracinée dans l'égoïsme de soi, qui se soucie de son propre pouvoir, mais plutôt préoccupée pour la femme de l'autre. Levinas disait « m'arracher le pain de la bouche pour le donner à l'autre ». Au plus encore, le Christ dans les évangiles, « je suis le pain de vie, le pain que je vous donne est ma chair, et je la donne pour la vie du monde ». Jean 6,48. Ou en plus, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Luc 22,19. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce sacrifice du moi au bénéfice de l'autre?
par le fait de sortir de mon égoïsme, de donner un pas, de faire un choix éthique en bénéfice de la responsabilité de l'autre. Un pas qui n'est pas automatique, mais qui a besoin d'un processus de maturation humaine qu'en termes religieux on appelle conversion. Dans la philosophie d'Emmanuel Levinas, la première expérience troublante d'altérité, c'est l'expérience érotique et amoureuse. Pourquoi? Alors je ne m'arrête pas, mais c'est parce qu'avant une véritable expérience d'amour, l'homme ou la femme est habitué à posséder l'autre, à le manger, comme s'ils étaient des fruits du paradis à ma disposition. Manger l'autre, c'est l'ignorer comme visage, le faire tourner dans l'orbite de mes intérêts, de mes désirs, ne pas respecter son altérité infranchissable. Cependant, dit Emmanuel Levinas, la première expérience troublante pour la conscience, c'est quand quelqu'un tombe amoureux. L'amour exprime l'impuissance face à l'autre, de ne pas pouvoir tout le manger. La possession et la perte de l'autre, à la limite entre la transcendance et l'immanence dans l'acte érotique. Par conséquent, pour Emmanuel Levinas, dans l'expérience érotique et amoureuse, nous ne trouvons pas encore l'expérience profonde de l'altérité. Pourquoi? Parce que dans l'échange érotique et amoureux, il y a un échange de réciprocité. Je me nourris un peu d'elle et elle se nourrit un peu de moi. Économie d'échange des besoins. Échec d'une fusion qui échoue, mais qui invite les amoureux qui veulent mourir en essayant de se manger. Pour Levinas, l'expérience vraiment profonde d'altérité vient de la rencontre éthique avec l'autre que je ne peux pas manger. Je ne peux pas mordre ou m'approprier quelque chose de lui ou d'elle. C'est la rencontre gratuite avec le visage de l'autre, du fruit défendu du visage de l'autre. Économie distincte de l'économie du profit. Je saute quelques lignes, salto unas líneas. En bref, nous pouvons dire que si l'économie jusqu'à présent n'a pas été en mesure de pouvoir répondre aux attentes humaines pour construire, pour bâtir une société juste, vraiment équitable, c'est parce qu'elle a été fondée sur une raison égoïste qui ignore la femme de l'autre. Nous devons trouver une nouvelle base pour l'économie qui prenne vraiment en compte les besoins de l'autre. Une économie qui ne provienne pas de la raison, les calculs et les statistiques, mais de l'amour et de la compassion pour l'autre. À le style un peu d'Adela Cortina, Amartya Sen, Martha Nussbaum, dont je ne travaille pas maintenant. Une économie dans laquelle racheter les pauvres soit une exigence de justice. Conclusion. Au début de notre travail, nous avons analysé l'expression de l'évangile de Saint Jean, et le Verbe se fait chair, dans laquelle on nous montre le mouvement descendant de Dieu qui arrive aux hommes à travers l'humilité divine, kénose de Jésus-Christ. Cependant, si nous faisons une lecture inverse de la même phrase, et la chair s'est faite Verbe, nous pouvons voir le désir de racheter la chair des pauvres pour l'élever à la dignité du Fils de Dieu. Pour pouvoir entrer en relation avec la chair invisible de Dieu, après sa résurrection d'entre les morts, nous devons entrer en rapport avec la chair visible de nos frères les plus marginalisés. La chair de chaque être humain exprime bien toute sa souffrance ou tout son bien-être. Présence mystérieuse du Christ dans la chair de chaque homme ou femme que nous trouvons dans notre chemin. Matthieu 25, je termine avec ça.
Matthieu 25, le jugement dernier. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Travail de justice pour racheter la chair de nos frères les plus démunis, dont nous avons encore un long chemin pour parcourir. Merci.